Aujourd'hui, nous sommes dans le bureau de Brigitte et Julie pour un reportage exclusif des cochons d'Inde. Bonjour Brigitte. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler des cochons d'Inde? Oui, je peux vous parler des cochons d'Inde. Ce n'est pas un projet que j'ai mis en place, c'est Julie et Virginie qui ont mis en place ce projet de médiation animale avec les cochons d'Inde, et c'est elles qui ont décidé donc d'acheter des cochons d'Inde et qui ont aussi acheté tout le matériel nécessaire pour les cochons d'Inde. Comment s'appellent les cochons d'Inde? Eh bien, la maman s'appelle Vanille et sa petite fille s'appelle... Eh ben j'ai un trou. Oh, tu recommences. Recommence. Mais recommence tout. Oui, c'est bon, j'ai coupé, vas-y, continue. Noisette. Non, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on l'a baptisée, tu vois. Oui, ça fait qu'un mois. Non, ben non, ça date de la semaine dernière qu'elle a été baptisée. Ça fait pas un mois. Hein. À vous, monsieur Pujadas. À quoi servent les cochons d'Inde? À quoi servent les cochons d'Inde? Eh bien, ils ont plusieurs rôles, ces cochons d'Inde. Bon, d'abord, c'est un petit animal qui permet d'être pris dans les bras, d'être caressé, qui est donc très différent de tous les chiens qui sont à l'IME, qui sont beaucoup plus gros. C'est un petit animal qui va aider des jeunes à se calmer, à être plus tranquilles, à se rassurer quand ils ont peur, quand ils font des crises d'angoisse. Il y a beaucoup d'utilités. On peut jouer avec eux, on peut leur parler, les caresser, également s'occuper d'eux, nettoyer leur cage, les brosser, leur donner à manger. Voilà, toutes ces choses-là qui peuvent être faites avec les jeunes de l'IME. Où sont les cochons d'Inde en ce moment? Eh bien, en ce moment, ils sont donc dans le bureau des psychomotriciennes. Voilà, je vais te les montrer. On va ouvrir leur cage. Donc, tu vois, quand on ouvre leur cage, eh bien, ils vont tout le temps se cacher. Mais on va les chercher. Voilà. Voilà Vanille. Et voilà Noisette. Et donc, Vanille a eu 2 petits. Ouais. Et donc, il y avait un garçon et une fille. Et donc, on a dû se séparer du mâle qui est retourné voir son papa. Parce que sinon, on aurait eu encore des petits. Et la cage, elle serait pleine. Et oui. Est-ce que tu veux les prendre? Ouais. Vas-y. Allez. On prend qu'un à la fois, avec tes 2 mains de préférence. Et voilà. Voilà, tu vois, pour la rassurer, tu la mets bien contre toi et tu peux la caresser. Tu vois, la petite l'appelle là-bas. Elle bouge pas. Non, elle bouge pas, elle. Tu veux l'interviewer aussi? Non, elle peut pas parler. Elle va dire, eh ben, je sais pas. Bon, après, si elle n'est pas bien, elle le fait savoir, tu sais, elle va bouger beaucoup, elle va couiner très fort. Et donc là, ben, à ce moment-là, on sait qu'il faut la remettre dans sa cage. Là, elle dit rien. Non, pour l'instant, elle ne dit rien. Parce qu'elle l'appelle. Mais elle aime bien qu'on la caresse. Voilà, peut-être maintenant tu peux la remettre dans sa cage. Petit bébé, là. Tu la tiens bien. Voilà. C'est pas le bébé, elle, hein, c'est la maman. Ouais. Ils ont quel âge? Alors, la petite femelle, eh ben, elle doit avoir 1 mois à peu près. Et sa maman, je pense qu'elle a à peine 1 an. Est-ce qu'ils ont des petits? Eh bien oui. Vanille a donc, c'est sa petite fille, c'est la petite Noisette, c'est la fille de Vanille. Pourquoi on les appelle des cochons d'Inde? Alors ça, c'est une histoire qui date de très très longtemps. En fait, il me semble que d'après ce que j'ai lu, c'est un nom qui ne correspond pas du tout en fait à la réalité, parce que ce ne sont ni des cochons et ils ne viennent pas d'Inde.
C'est parce qu'en fait, c'est à l'époque de Christophe Colomb, quand il a cru, quand il est parti avec son bateau en pensant aller aux Indes et qu'il est arrivé en Amérique, il a trouvé donc ces petits cochons d'Inde. Et ces petits cochons d'Inde, en fait, qui ne s'appelaient pas comme ça à l'époque, ils s'appelaient des hamsters. En fait, il a trouvé ils faisaient des cris comme des cochons. Et donc, il les a appelés cochons. Et comme il se croyait en Inde, il les a appelés cochons d'Inde. Voilà, c'est comme ça. Et donc c'est resté depuis. Mais ces cochons d'Inde, ils existent depuis très longtemps. Je crois que j'avais lu, c'était depuis 500 avant Jésus-Christ. Et ils étaient utilisés en fait pour les manger au départ. On les élevait pour les manger. Et après, en fait, comme on les élevait dans les maisons, souvent ils se mettaient dans les lits des gens. Et du coup, les gens ils se sont attachés à eux. Et c'est devenu après un animal de compagnie. Et ils les ont plus mangés. Voilà. Comment ils sont nés? Eh bien, Vanille, elle a eu ses petits un week-end où j'étais de garde. Donc, c'est moi qui les avais chez moi. Et donc, un matin, j'ai entendu beaucoup de bruit dans la cage, beaucoup de couinements. Je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. Et elle avait fait ses petits pendant la nuit, qui étaient déjà très gros d'ailleurs. Tu es donc un peu leur marraine. Donc, je n'ai rien vu. Je suis un peu leur marraine. Oui. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter une blague ou nous chanter une chanson? Alors, je peux vous raconter une blague que mon petit-fils m'a racontée la semaine dernière. C'est une maman serpent qui demande... non, c'est un bébé serpent qui demande à sa maman Maman, est-ce que je suis venimeux? Tu sais ce que ça veut dire, venimeux? Ouais, toxique. Oui. Ah, donc la maman lui demande Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Non, tu n'es pas venimeux. Alors le bébé serpent qui répond Ouf, parce que je me suis mordu la queue. Voilà. Elle est pas mal, hein? Ah, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Elle est mieux que la dernière fois. Merci à toi. De rien. C'était un plaisir.